fin de la campagne présidentielle en France. Fini les meetings, fini les sondages. Dimanche, les Français éliront celui qui deviendra leur prochain président de la République. Ce sera François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Qui a fait la meilleure campagne? Quels en ont été les moments forts? Comment a-t-elle été vécue par nos confrères de la presse étrangère? Eh bien, ce soir, nous sommes avec Ana Navarro Pedro. Bonsoir, Ana. Vous êtes correspondante à Paris pour le magazine portugais Visao. Ira Feloukatsi, bonsoir. Vous êtes correspondante à Paris pour le journal, le magazine grec Epikera et également correspondante pour la chaîne de télévision Star. Steidi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes correspondant de l'agence de presse panafricaine Panapresse. Et avec nous, Gabriel Paroussini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondant pour le Wall Street Journal et le Dow Jones à Paris. C'est la fin donc de cette campagne présidentielle. C'est la fin ce soir à minuit. L'heure est donc au bilan. Je vous propose, avant de retrouver nos invités, eh bien, de voir ensemble, en images, les moments forts de cette campagne présidentielle. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai, vous abandonnez la politique. Vous pouvez me poser la question une troisième Oui, fois. non, mais je vous le dis, oui. Au-dessus de 1 million d'euros par mois, eh bien, le taux d'imposition devrait être de 75%. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi à réussir pour la France. Aidez-moi à rassembler le peuple de France. En tête, François Hollande, 28,4%. Il devance Nicolas Sarkozy, 25,5%. Les deux hommes disputeront le deuxième tour. Mais je le dis aux syndicats, posez le drapeau rouge et servez la France. Je n'accorderai donc ni confiance, ni mandat à ces deux candidats. C'est un mensonge. Non, lequel? C'est un mensonge. Lequel? C'est un mensonge. Lequel? La victoire, je la sens venir. La victoire, je la vois. La victoire, elle arrive. La victoire, elle est à portée de main, la vôtre. Nicolas Sarkozy, après un bon score de premier tour, s'est livré à une course-poursuite à l'extrême droite. Reste le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. Qu'il faut relever la tête, c'est maintenant qu'il faut faire les bons choix. Voilà, c'est un montage de Maud Roubaud. Ana Navarro Pedro, ma première question, est-ce qu'elle vous a passionné, cette campagne présidentielle? Moins que la précédente, il faut bien le dire. Les temps sont autres, la conjoncture économique de crise est tout autre, et les candidats ont soigneusement évité les questions qui fâchent. Donc du coup, c'était nettement moins passionnant. Et en même temps, on se laisse prendre parce qu'il y a eu beaucoup d'improvisation, parce qu'il y a eu des coups, parce qu'elle était tendue, elle était dure quand même, dès que Nicolas Sarkozy est entré en lice. Et donc, on se laisse prendre, mais ouais, on en a connu mieux. Est-ce qu'elle a été suivie au Portugal, cette campagne? Elle a été suivie se sont intéressés plutôt dans sa partie finale, parce que jusqu'à il y a peut-être 3-4 semaines, les gens n'étaient pas tellement accrochés. Il n'y avait pas de choses qui pouvaient l'accrocher. Enfin, le permis de conduire ou la viande halal, très franchement, ça n'intéressait personne au Portugal. Mais après la dramatisation, après ce qui est en jeu, les déclarations de François Hollande sur l'Europe, sa résistance au pacte budgétaire, oui, là, ça a intéressé. Ça a intéressé parce que les Portugais aujourd'hui doivent faire face aussi à un plan d'austérité drastique. Nous vivons un plan d'austérité qui est absolument dramatique, qui tue des gens. Il y a 6 000 morts au moins qui peuvent être dus que au plan d'austérité d'après les organisations de médecins. C'est énorme. C'est presque 2 fois plus que World Trade Center le 11 septembre. Et donc, nous attendons de voir ce que François Hollande pourra dire à Mme Merkel, parce que la France compte en Europe, l'Allemagne compte et les autres un peu moins. Et en attendant de voir ce que François Hollande, s'il est élu, et s'il met en pratique ce qu'il a promis, ce qu'il pourra dire à Mme Merkel et s'il pourra apporter un souffle, un oxygène au reste de l'Europe. Parce que là, pour l'instant, on a asphyxié sous ce coussin, cet oreiller qui nous tue, qui nous asphyxie avec l'austérité et aucun espoir de survie.
Ira Feloukatis, alors vous, est-ce qu'elle vous a passionné cette campagne, moins, disait Ana Navarro Pedro, que celle de 2007? Est-ce que c'est également votre cas? Oui, moi, ça m'a vraiment passionné. Je trouve que c'était un très très fort moment. J'ai vécu plusieurs autres campagnes, mais cette campagne, c'est vraiment choc contre choc. Un choc de deux cultures politiques, je veux dire. Ça a commencé d'ailleurs à me passionner à partir des primaires socialistes que j'ai suivies aussi de façon très assidue. Et juste après, c'était crescendo. Hollande a commencé à rentrer dans la campagne. On ne les sentait pas au début trop. On sentait que c'était plus ou moins, il était sûr de lui-même, il allait lentement. C'était un petit peu la politique de la tortue qui attend son tour, le dernier tour. Et il ne court pas autant que le lièvre, mais il est sûr d'avoir après, donc, lui, la victoire. Et c'était une tactique qu'en tant que grec, je ne comprends pas très bien. Parce que chez nous, c'est passionnant, c'est à chaque fois, c'est coup sur coup, ça va très fort dès le départ. Alors ça, je ne comprenais pas du tout. Et quand les gens traitaient Hollande de mou, de esquive, tout ça, moi, je disais, c'est une bulle, une petite aiguille et il éclate. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi il est comme ça? Mais qu'est-ce qu'il attend pour foncer, même après les Bourget? Et puis après, j'ai changé d'avis au cours de cette élection. Je trouve que Sarkozy a fait une campagne excellente parce que c'est quelqu'un qui a de l'énergie, du punch, il est déterminé, il va jusqu'au bout. Et jusqu'à la dernière minute, d'ailleurs, il est en train de faire peur à la gauche en disant « Attention, vous aurez des surprises, c'est moi qui va gagner ». Il est crédible quand il dit ça. Et on s'entend que peut-être il y aura autre chose qu'on croyait. Peut-être qu'il y aura des surprises. Et en Grèce, est-ce que cette élection a été suivie? Pour terminer avec donc Hollande, c'est à la dernière ligne, à partir de 3 semaines, 4 semaines, où on a commencé, en tant que Grec, je commençais à voir la stratégie de la personne. Je commençais à voir un bras de fer dans un gant de velours. On l'a vu au débat. Et là, je me suis dit, mon Dieu, c'est extraordinaire parce que c'est force égale. Voilà. Et ça a été suivi en Grèce comme au Portugal, parce qu'on sait que la Grèce est dans une situation peut-être encore plus dramatique que celle du Portugal et doit aussi affronter aujourd'hui un plan d'austérité. Est-ce que les Grecs ont suivi cette campagne? Est-ce qu'ils attendent un peu, peut-être comme les Portugais, peut-être François Hollande? Beaucoup plus, parce que la Grèce est vraiment sombrée. C'est une catastrophe. C'est la famine. Il y a de la nourriture qui est distribuée à des personnes. Dans le privé, on a coupé les salaires. Tous les droits sociaux sont pratiquement abolis et le peuple grec n'en peut plus. Donc les Grecs ont commencé à suivre la campagne avec un grand espoir que François Hollande, s'il vient au pouvoir, il pourra renégocier le traité européen, il pourra réviser le rôle de la Banque centrale. Comme au Portugal. Comme pour le Portugal, mais par contre, on a une question, et c'est autre chose les paroles, mais qu'est-ce qui va advenir des actes? Quand il ira en face de ses partenaires donc allemands, quand il ira à Bruxelles, qu'est-ce qu'il va pouvoir négocier? Gabriel Paroussini, vous, un mot sur cette campagne, passionnante ou ennuyeuse? Non, je dirais passionnante, comme toutes les campagne électorale. Moi, ce qui m'a mon premier souvenir de cette campagne, disons, c'était il y a 1 an, à peu près au jour pour jour, avec l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York. Donc ça, c'était vraiment le coup d'envoi de la campagne, à mon sens, parce que c'est là que François Hollande a pu rentrer finalement dans la primaire socialiste et ne plus être Monsieur 3%, comme il était avant. Hein, ça, on le sait. Et puis, je dois dire, ce qui m'a frappé par rapport à la campagne de 2007, moi aussi, je la trouve moins passionnante que celle de 2007. Elle était plus théâtrale, il y avait une femme et un homme, donc il y avait le Parti socialiste qui était déchiré, c'était vraiment plus dramatique, plus amusant à raconter même. Je dois dire, ce qui m'a surpris, c'est le fait de me trouver pour la première fois en face d'une campagne qui est vraiment une campagne électorale 2.0. Tout s'est joué sur les réseaux sociaux, enfin tout. Il y a eu les réseaux sociaux, en tout cas, ils ont joué un rôle déterminant. Et c'est surtout parce que les acteurs, ils ont décidé de leur donner un rôle déterminant. Donc il y a des rubriques, même des tweets qui sont repris, les politiques se répondent. C'est vrai que les tweets, on a vu beaucoup les politiques tweeter durant cette campagne, ce qu'on avait moins vu quand même. Oui, mais moi je pense que les journalistes, les médias restent de vrais opinion makers, les vrais faiseurs d'opinion dans ce pays. C'est très curieux, alors qu'aux États-Unis, au Portugal, en Allemagne, c'est peut-être les réseaux sociaux. Ici, je trouve qu'effectivement, il y
y a toujours un petit... La France se distingue toujours un petit peu, quelque part. Un mot aussi sur les Américains. Est-ce qu'ils suivent notre campagne en France ou franchement, ils ont d'autres préoccupations? Eux, ils sont dans leur propre campagne aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas leur... Non, je dirais que... Alors, les Américains, vous savez, ils sont très centrés sur leur politique intérieure, parce que l'Amérique, les États-Unis sont un continent, donc... mais je dois dire qu'ils ont un œil de regard pour la France parce que il y a une relation séculaire entre les deux pays. Donc c'est un endroit qu'ils connaissent, et dont ils suivent effectivement. Et ils connaissent François Hollande la politique intérieure. Alors, un mot parce que je vais donner la parole à Cédric Abba. Qui connaît François Hollande à l'extérieur, en dehors de France, ou qui connaissait François Hollande en dehors de France depuis, il y a 3 mois, personne. Non, je veux peut-être enclencher sur sa conclusion, parce qu'en Afrique, beaucoup de chefs d'État connaissent François Hollande parce que leurs partis ont en commun avec le Parti socialiste français d'être dans l'international socialiste. Donc il y a beaucoup de chefs d'État qui aujourd'hui sont aux affaires en Afrique et qui connaissent François Hollande parce qu'il a été secrétaire du PS. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je crois que sur le plan de la passion, la campagne n'a pas été très passionnante pour moi. Je l'ai plus suivi par devoir professionnel, parce que je ne voulais pas rater. Chaque jour, je suis la campagne, je suis les déclarations, les meetings, etc., dans l'espoir de tomber peut-être sur mes centres d'intérêt qui sont l'actualité internationale. Et comme il a été dit par mes confrères, l'actualité internationale n'a pas eu la place qu'elle aurait dû avoir de mon point de vue dans cette campagne. Mais sur le plan de la campagne elle-même, la qualité de la campagne, je crois qu'on peut distinguer de nouveau. La campagne a commencé faiblement avec un débat un peu oisif quand même sur la viande halal ou le permis de conduire, qui ne sont pas de mon point de vue du niveau de la campagne présidentielle, parce que autant que je sache, même en France, le permis de conduire relève de la compétence du sous-préfet ou du préfet. Donc ensuite, la campagne est devenue plus intéressante avec justement les questions qui préoccupent les Français, les questions d'emploi, les questions économiques, la place de la France en Europe, et les questions internationales qui sont devenues par la suite, qui se sont invitées aussi dans la campagne. L'autre chose peut-être sur laquelle je voudrais m'exprimer aussi, c'est l'intérêt de la campagne vue d'Afrique. Beaucoup de pays, dans beaucoup de pays africains, notamment dans les élites au pouvoir, on a suivi la campagne à cause de l'héritage historique, du fait de liens entre la France et plusieurs pays africains, et du fait aussi de cette culture en Afrique qui amène les gens à penser que en fonction du locataire de l'Élysée, le pays a de bonnes ou de mauvaises relations avec la France. Je ne veux pas faire un panorama de ceux qui souhaitent la victoire de François Hollande, de ceux qui souhaitent la défaite de Sarkozy, mais il est évident que beaucoup de chefs d'État et beaucoup de pouvoirs en Afrique suivent avec beaucoup d'attention en se disant si c'est Hollande qui passe, nos relations seront meilleures. Les autres disent si c'est Sarkozy qui s'en va, nos relations seront peut-être mauvaises. Moi, je Gabriel, juste une note à marge. Et ce qui m'a surpris, c'est surtout du fait des dernières 2 semaines. C'est la première fois où je vois une campagne où tous les meetings électoraux en fait, sont retransmis en direct, surtout depuis la fin de l'égalité du temps de parole et depuis qu'il y a 2 candidats. Et j'ai trouvé que vers la fin, maintenant ces derniers jours, c'est devenu répétitif à un point qui est proche de l'insupportable. On entend toujours les mêmes phrases, les mêmes discours, et même lors du débat télévisé, en fait, c'était comme avoir 2 meetings en stéréophonie de 2 candidats qui ne se parlaient pas. En fait, ils récitaient tout simplement leur campagne l'un en face de l'autre. Donc ça, c'est... Alors justement, concernant ce débat télévisé, Ana Navarro Pedro, je sais qu'il y a un moment, et c'est vrai aussi pour vous, Ira Felloukati, vous me donnez votre point de vue aussi, Gabriel et Cédric, ce moment que vous avez jugé, en tout cas vous, Ana Navarro Pedro, fort, c'est le moment où François Hollande a fait sa tirade sur « Moi, président de la République ». On l'écoute, on en parle. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Moi, président de la République, je ferai un acte de décentralisation. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue. Ça vous a marqué ce moment? C'est insupportable. Alors, je sais que tous les politologues français, tous les journalistes disent, mais c'est un moment
extraordinaire du débat. C'est celui où il a gagné le débat, c'est celui où il a mis Nicolas Sarkozy KO, il était dans les cordes. Moi, je trouve ça absolument insupportable. Au Portugal, si un candidat faisait une tirade pareille, il serait moqué ad aeternum. Et puis, il y a quelque chose, on dit qu'il a improvisé. Peut-être, mais souvent il regarde vers la gauche comme s'il essayait quand on essaie de se remémorer quelque chose. Bon, peut-être qu'il cherchait ses mots, peut-être qu'effectivement il improvise, mais il y a quelque chose, de répétitif, de fatigant. Je serais moins sévère que ma consoeur parce que je trouve que on peut louer cette stratégie pour marquer la différence avec Sarkozy. Exactement. Quand il dit que moi je ne nommerai pas les présidents des chaînes de télé, c'est pour dire que Sarkozy l'a fait. Quand il dit moi je ne traiterai pas mon Premier ministre, compris. Donc c'est aussi pour marquer la différence de personnalité. En plus de la posture de candidat serein, crédible qu'il a choisi, en profitant de moments d'énervement de Sarkozy, qu'il a traité de calomniateur, de menteur à plusieurs reprises. Donc, je trouve que cette stratégie a été mûrement réfléchie et elle a peut-être été elle peut être bien perçue par l'auditeur, par le téléspectateur. Je vais aller dans ce sens, dans le sens de mon collègue, en disant une chose. Tout au long de la campagne, François Hollande, il a toujours dit « si les Français me donnent leur confiance », depuis le début jusqu'à la fin. Alors que Sarkozy, il a toujours dit « aidez-moi ». Et Hollande lui a dit, vous n'êtes pas la France, n'est-ce pas? Et au bout d'un moment, à la fin, il fallait vraiment, à la fin du débat, qu'il marque le point, c'est moi, je me présidentialise et je me présente devant vous pour vous dire, voilà ce que je ne ferai pas. Voilà, donc il a énuméré tous les défauts, disons, sarkoziens. Et au fait, c'était le seul moment dans la campagne où lui, il s'est présenté. Alors que jusque-là, on avait toujours un one-man show, un hyper-président dont pendant tous les 5 années, on avait un président qui jouait tous les rôles, Premier ministre, ministre, etc., conseil de ministériel. Bon, écoutez, il y a un moment où François Hollande, il fallait qu'il le fasse d'ailleurs, il sort devant, il dit voilà, mais voilà, je suis, et vous allez voter pour moi ou pas, je demande encore une fois votre confiance. Voilà. Gabriel Paroussini, un mot, parce qu'on doit rendre l'antenne, on fait une petite pause, un mot justement sur ce débat. Vous l'avez trouvé bon François Hollande, vous l'avez trouvé bon Nicolas Sarkozy, lequel des deux vous a le plus impressionné? Disons, Nicolas Sarkozy devait gagner, il n'a pas gagné le débat, mais sur cette mantra de la répétition de moi président, moi ce qui m'intrigue en fait, c'est de comprendre pourquoi Sarkozy ne l'a pas interrompu, alors qu'il aurait pu. C'est la question que se posent en effet de nombreux conseillers en communication politique, en tout cas, qui sont venus ici sur ce plateau. Pourquoi Nicolas Sarkozy n'a-t-il pas interrompu François Hollande? Il aurait dû le faire. Il aurait dû le faire parce que c'est vrai, au Portugal, il a trouvé qu'il était très mauvais et que ça le desservait. Il le trouvait ridicule, il paraît. J'ai lu dans la presse ce matin. Mais il sait mal connaître les Français, je crois. On fait une petite pause, on en reparle de cette campagne présidentielle qui s'achève donc ce soir à minuit avant le vote. C'est donc dimanche. Ce sera donc Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Et on revient sur cette campagne présidentielle avec nos confrères de la presse étrangère dans un instant. À tout de suite. Toutes les semaines, l'actualité de la voile et des sports nautiques des 5 continents est sur France 24. Retrouvez les compétitions et les grands événements maritimes de la planète. Suivez les salons, les avancées technologiques. Partagez les valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe qui fédèrent tous les passionnés de la mer. Avec Rémi Pelletier, venez à la rencontre de tous les amoureux de l'eau. Vent du large, samedi à 12h40, heure de Paris, sur France 24. 4, 3, 2, 1, bon départ, bon départ. France 24. Bonjour, bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre. Regardez France 24 gratuitement et en direct sur votre téléphone portable. Discrétion. Aux alentours de 6h15. Partout dans le monde. Sur la plupart des mobiles. Spéciale, direction immédiatement le ministère. Quel que soit votre opérateur. À Paris ou Alain Juppé, selon les autorités. Retrouvez France 24 en 3 langues et en direct. La tension ne faiblit pas en Tunisie. 3 semaines après. Rendez-vous sur notre site france24.com, rubrique mobile. Recevez gratuitement l'application pour regarder France 24 en direct et ne rien rater de l'actualité internationale en continu sur votre mobile.